Bonjour, shalom chez vous, en ce 2 janvier 2021. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Je souhaite une excellente année 2022 à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, à toutes les personnes qui sont membres du corps du Christ. Bonne année à toutes les personnes qui me connaissent de loin ou de près, ma famille, ma belle famille, mes amis, mes voisins, toutes les personnes qui me connaissent, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans vos vies. Je viens vous faire ce partage, toujours sous la recommandation du Seigneur, d'un message qui m'a transmis aujourd'hui. La dernière vidéo que j'ai faite, je l'ai faite tout à l'heure. Il était 4 heures du matin, à 4 heures du matin. Je n'avais pas sommeil et le Seigneur m'a parlé. Et avant que je ne vous fasse ce message, j'aimerais glorifier le nom de mon Dieu. En chaque début d'année, nous devons faire des déclarations prophétiques pour nous, pour nos familles et pour les gens qui nous entourent. Bonne année, année de paix, de prospérité, de bonheur, tout ça, on connaît les formules. Mais il faut quelque chose de plus profond que ça, quelque chose de plus spécifique. Je ne sais pas quelles sont les dispositions que tu as prises, quelles sont les décisions que tu as prises, quels sont tes challenges pour cette année 2022. Mais moi, j'ai un vœu. J'ai un vœu que je veux faire à l'Éternel. Et ce vœu-là, je l'ai fait par rapport à ce qu'il m'a montré ce matin. Jusqu'à ce matin, en fait, je ne devais pas faire ce partage-là, mais c'est par rapport à ce qu'il m'a montré ce matin que je vais faire ce vœu-là. Et par la suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train de faire ce vœu. Et ce vœu-là, je l'ai mis dans une chanson que plusieurs connaissent. J'ai essayé de modifier la chanson, mais plusieurs vont se retrouver dans cette chanson-là que je chante à ma manière. C'est un vœu que je fais à l'Éternel. Les gens t'ont souhaité les vœux de meilleurs, les vœux les meilleurs pour 2022. Mais toi, quel est le vœu? Quel est ton vœu pour cette année 2022? Quel est ton vœu? Je vais glorifier le nom du Seigneur par cette chanson. Seigneur Jésus, en ce 2 janvier, écoute mon vœu pour 2022. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie ne serve à jamais pour je me rate. Seigneur Jésus, en ce 2 janvier. Soyez bénis toutes les personnes qui sont là. On a un problème de connexion. Voilà pourquoi ça coupe un peu. Je prie le Seigneur que la connexion ne coupe plus. Voici mon vœu pour 2022. Seigneur Jésus, en ce 2 janvier, écoute mon vœu pour 2022. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie te serve à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui souffle à chaque instant. Seigneur Jésus, en ce 2 janvier, écoute mon vœu pour 2022. Fais de moi un vase pour ta gloire et que ma vie ne serve à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds pour t'offrir toute ma vie, comme un parfum de bonne odeur qui souffle à chaque instant. Holy God, je
c'est mon vœu pour 2022. J'aimerais être un vase dans les mains de l'Éternel. J'aimerais que Dieu m'utilise comme il le veut. Je veux que le Seigneur m'utilise comme il l'a prédestiné. C'est cela mon vœu. Je veux être au service de Dieu pour le quelque temps qui me reste sur cette terre, pour les quelques années, peut-être pour les quelques mois, peut-être pour les quelques semaines, peut-être même pour les quelques jours ou pour les quelques heures qu'il me reste. Je veux que Dieu m'utilise à fond, à 100%, qu'il appuie sur l'accélérateur, qu'il appuie sur le champignon. Je veux être au service de Dieu. Voilà mon vœu pour 2022. Seigneur Jésus, en ce 2 janvier, écoute mon vœu pour 2022. Fais de moi un instrument pour ta gloire et que ma vie te serve à jamais. Que chaque jour je meure à tes pieds pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant. Ça c'est pour le Seigneur mon Dieu. J'aimerais témoigner. J'aimerais témoigner. Le témoignage, c'est quoi? C'est dire quelque chose qu'on a vécu. La semaine dernière, non, c'était pas la semaine dernière. Nous sommes dimanche. Il est 23h16. Cette semaine, je sais plus exactement c'était quand. J'étais dehors. On était en train de... Je crois que j'étais en train de nourrir les chiens. Il se faisait assez tard. Et chez mes voisins, il y a un arbre fruitier, il y a un manguier chez mes voisins. Et pendant que j'étais en train de nourrir les chiens, j'entendais un bruit dans cet arbre-là. J'entendais un oiseau. Je sais pas comment on appelle ça. Comment ça, les oiseaux, quand ils chantent, ils croissent? Non, les croissent, ce sont les grenouilles. Un oiseau, il chantait. Mais il chantait pas les chants des oiseaux. On reconnaît les chants des oiseaux la journée. Mais cet oiseau-là s'exprimait comme un perroquet. Oui. En fait, ça m'a interpellée parce que pour moi, la nuit, il n'y a pas d'oiseaux. La nuit, les oiseaux dorment. Même ceux qui ont des poulaillers, quand ils vont vérifier leur poulailler, la nuit, les poules, les coqs dorment. Mais ça s'est passé dans l'arbre. Et bon, l'arbre, il est grand, donc c'était plongé dans le noir. Mais le cri de cet oiseau m'avait interpellé parce qu'en fait, c'est quelque chose d'inhabituel. Donc, cet oiseau-là a crié, bon, je sais pas, chanter ou crier, je sais pas comment je peux appeler ça. Il a fait cri, c'est comme si, c'est comme un perroquet. Cri. Je me suis dit, bon, honnêtement, ça m'a interpellé, je me suis dit, c'est pas normal qu'à cette heure-ci, qu'il y ait un oiseau en train de faire ce genre de bruit. Et j'étais toujours là, j'étais en train de nourrir les chiens. Et après, je vois l'oiseau s'envoler. Et quand je vois l'oiseau s'envoler, je l'ai bien vu, il était blanc. C'était un oiseau blanc. Il faisait nuit, mais je l'ai bien vu, il était blanc. Il était dans le manguier. Ça m'a interpellée. Parce que je me suis dit, normalement, les oiseaux ne volent pas la nuit. Normalement. Et pire encore, il était en train de faire du bruit. Bref, c'est passé. Mais honnêtement, je n'ai pas trouvé ça normal qu'il y ait un oiseau à une heure tardive en train de faire du bruit et après il a quitté le manguier, il s'est envolé, il est parti et je l'ai vu s'envoler. Je sais pas pourquoi le Seigneur m'a permis de voir cela.
Pour ceux qui sont abonnés, je bénis toutes les personnes qui sont abonnées. Je te bénis, je bénis ta présence. Que le Seigneur te fasse du bien. Toi qui es entré dans cette nouvelle année 2022. Bonsoir à ma sœur Eudoxie. Bonsoir à mon frère Aristide. Bonsoir à ma sœur Esther Piaco. Esther Piaco, ma sœur de Facebook, oui, qui nous a rejoint sur, non, ma sœur de YouTube qui nous a rejoint sur Facebook. Bonsoir à Clarisse Polici, bonsoir à Gladys Manga, que le Seigneur vous fasse du bien, qu'il se souvienne de vous. Je vous ai dit que j'ai fait un accident lundi dernier. C'était le 27 décembre. Et que le 31, c'était quand? C'était vendredi. C'est samedi. Vendredi. Le 31, c'était vendredi. Et on va dire que le 30, oui, dans la nuit du 30 au 31, je me suis mal sentie. J'avais des violents maux de tête. J'avais de très violents maux de tête. C'était le 31, si je ne me trompe pas. Non, pas le 30, mais le 31. J'avais de violents maux de tête. C'était tellement violent que j'avais même du mal à quitter mon lit. Ça cognait fort dans ma tête. Ça cognait fort. Et à l'intérieur de moi, je disais, Seigneur, je n'irai pas à l'hôpital. Je dis, Seigneur, tu vas me guérir. Parce que si je prie pour certaines personnes et que ces personnes sont guéries, je refuse, moi, de prendre des cachets ou quoi que ce soit pour me sentir bien. Donc, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais aussi pour d'autres personnes qui étaient malades. Parce que je me suis dit, je ne suis pas seule dans cette situation. Je priais pour les autres. Parce que j'étais vraiment dépendante. Je ne pouvais rien faire. Il fallait que j'appelle les enfants. Et je me suis dit, pendant que j'étais dans cet état-là, j'étais vraiment invalide. J'étais vraiment invalide à cause d'un mal de tête. J'étais en train de penser à toutes les personnes qui sont paralysées, qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent rien faire d'elles-mêmes. J'étais en train de dire, mais toutes ces personnes-là souffrent. Toutes ces personnes qui sont clouées au lit. Tu dois appeler quelqu'un pour t'apporter à manger. Tu dois appeler quelqu'un pour t'amener de l'eau. Tu dois appeler quelqu'un pour t'amener au petit coin. Tu dois appeler quelqu'un pour te conduire dans la salle de bain. Tu dois dépendre de quelqu'un. Je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens souffrent? Et j'étais en train de prier pour toutes les personnes qui étaient malades. Et aujourd'hui, 2 janvier, avant que je ne vous dise ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Tout à l'heure, j'étais là, dans la chambre. J'étais en train de chanter cette chanson-là que je viens de chanter pour le Seigneur, comme mon vœu en cette année 2022. Je veux non seulement être au service du Seigneur, mais je vais être au service du Seigneur avec toute ma famille. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire des Lévites. Les Lévites, c'est une tribu d'Israël. Et Aaron était de la tribu des Lévites. Aaron était le premier sacrificateur en Israël. Et Dieu avait dit que la sacrificature allait de père en fils, de génération en génération. Ça veut dire que quand Dieu avait choisi quelqu'un pour être à son service, toute la lignée de cette personne devait être au service de Dieu. Et ma prière pour 2022 est que non seulement moi, mais aussi toute ma lignée, donc tous mes enfants, toutes les personnes qui sont liées à moi, d'une façon ou d'une autre, de loin ou de près, ma prière pour 2022 est que toutes ces personnes avec moi, nous soyons consacrés pour le service du Seigneur. C'est mon vœu pour 2022. Moi, je ne sais pas ce que toi, tu as demandé à Dieu. Tu as peut-être demandé de l'argent, c'est pas mauvais. Tu as demandé des bénédictions, c'est pas mauvais. Moi, j'ai demandé une consécration pour le peu de temps qui me reste sur cette terre, pour les quelques semaines qui me restent à vivre. Et plusieurs personnes vont pas être choquées. Oui, quelques semaines. Oui, la Bible nous dit, un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, pour les hommes, c'est comme un jour. Donc, Dieu ne voit pas les choses comme toi et moi. Dieu voit les choses d'une autre manière. Toi, tu te dis qu'il te reste peut-être 20 ans à vivre. Mais quand Dieu te voit,
Dieu peut-être, il se dit, il te reste juste 2 jours à vivre. Dans le monde spirituel, le temps n'est pas comme dans le monde physique. Dans l'au-delà, dans le monde spirituel, dans le monde invisible, le temps, quand je dis le temps, T-E-M-P-S, times. Le times n'est pas pareil. Ah, c'est ce que tu as demandé aussi, Gladys Manga. Que le Seigneur te fasse du bien. Soyons consacrés pour Jésus. C'est la meilleure des choses à faire. Je veux servir ce Dieu-là. Et je sais qu'il s'occupera de moi. Je sais. Il s'occupera de moi. Il s'occupera de moi. Si Dieu t'a demandé de tout arrêter et de le servir, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Fais-le. Il va s'occuper de toi. Il m'a dit, je m'occuperai de toi. C'est ce que lui-même, il m'a dit, il me l'a promis. Donc, j'étais en train de dire que le temps dans le monde spirituel, amen, le temps dans le monde spirituel n'est pas pareil que dans le monde physique. Pourquoi je dis ça? C'est par rapport à l'expérience que j'ai. Je crois que je vous ai fait le témoignage de ce que j'ai vu cet après-midi-là. Amen, mon frère Aristide. Tu veux être l'argile dans les mains du potier, qu'il te façonne, qu'il te modèle, qu'il te donne la forme qui lui plaît et qui t'utilise à sa guise. Soyons des instruments pour Jésus-Christ. Donc, ce jour-là, c'était le 1er novembre, je crois 2018 ou 2019. Non, je crois 2018. Je vous ai fait ce témoignage, comment le Seigneur était venu me ravir en esprit. 1er novembre, c'est la fête des Toussaints. C'est la célébration des morts. Donc, ce jour-là, je me rappelle, je vous ai déjà fait ce partage. J'ai fait ce partage cette année en novembre aussi. Quand le Seigneur a commencé à me montrer les choses, je me rappelle, il était 15 heures. Il était 15 heures exactement. Parce que je me rappelle, ma petite fille, elle était encore, je crois qu'elle avait 1 an ou 2 ans. Et en ce temps-là, vraiment, il fallait veiller sur elle. Elle était très capricieuse. Et ce jour-là, j'attendais qu'elle s'endorme pour que je prie. Parce que quand elle était éveillée, je ne pouvais pas prier. Parce qu'il fallait la surveiller tout le temps. Donc ce jour-là, je me rappelle, dès qu'elle s'est endormie, il était 15 heures. Nous étions aux environs de 15 heures. Dès qu'elle s'est endormie, moi, je me suis mise à genoux, j'ai commencé à prier. Je vous ai dit ce que j'ai vu ce jour-là. Comment je me suis retrouvée sur une montagne, j'étais assise sur un rocher, avec quelqu'un qui était là, il m'a entraîné. Ces jours-là, je vous ai dit, j'ai entendu des animaux chanter, j'ai vu les gens en prison, tous ceux qui avaient fêté Halloween qui étaient en prison. Après, nous sommes retrouvés dans le séjour des morts où je vous ai dit que j'ai vu des gens se faire torturer. Ça avait commencé à 15 heures. Et c'est bizarre, quand je suis revenue en moi-même, il était 18 heures passées. J'étais étonnée du temps que ça avait pris. J'avais l'impression que j'avais vécu l'expérience 30 minutes. Mais en réalité, je suis restée là 16 heures, 17 heures, 18 heures. Donc en fait, le temps des hommes, l'horloge des hommes n'est pas pareil à l'horloge de Dieu. Bonsoir et bonne année à Esther, ma sœur Esther Eunice qui vient de se joindre à nous. Que le Seigneur bénisse toute la famille Pangou. La famille Pangou de l'apôtre Pangou Paulin du Congo Brazzaville, de l'église. Amen. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui l'entourent, sa femme, ses enfants, son ministère, toutes les personnes qui soutiennent ce ministère. Que le Seigneur bénisse l'église. Amen. Donc, en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que le temps n'est pas pareil. Le temps des hommes, la façon dont l'aiguille tourne sur terre, c'est pas de la même façon que ça tourne au ciel. L'expérience que j'avais vécue ce jour-là, j'avais l'impression que j'avais fait une demi-heure.
Mais quand je suis revenue en moi-même, je me suis rendu compte que ça faisait 3 heures que ça durait. 3 heures. Et moi, j'avais vu ça comme 30 minutes. Donc, Dieu voit les choses autrement. Toi, tu as l'impression que tu as passé 365 jours multipliés par, je sais pas moi, 24 heures. Quand Dieu te voit, pour lui, tu n'as pas passé une année. Pour lui, il se dit que une année, c'est comme peut-être une semaine. Une année pour Dieu, c'est comme une semaine. Et c'est vrai, c'est par rapport à l'expérience que je vis avec Dieu que je peux confirmer ces choses-là. Quand je vois des choses, j'ai l'impression que ça va vite, vite, vite. Mais quand je calcule, si j'ai fait attention à l'heure à laquelle l'expérience commence et l'heure à laquelle elle se termine, le timing n'est pas le même. C'était juste un bref aperçu. Donc, tout à l'heure, cet après-midi, je disais bonsoir, shalom à mon frère Jean, mon frère de la Côte d'Ivoire, qui vit en Tunisie. C'est bien ça, non? En Tunisie ou au Maroc? Je ne sais pas, entre les deux pays. Tunisie ou Maroc. Donc, j'étais en train de dire que tout à l'heure, j'ai été en train de chanter cette chanson qui est un vœu pour moi en cette année 2022. Et j'ai ma fille, ma dernière, elle a 5 ans. Pendant que je chantais, elle a fait un tour dans la chambre et elle m'a dit quelque chose. En parlant, j'avais l'impression... Donc j'étais là assise en train de chanter. L'enfant est venu dans la chambre. Quand j'ai commencé à chanter, elle n'était pas là. Puis après, je la vois faire irruption dans la chambre. Elle me dit, tout en parlant et en réfléchissant, elle me dit, maman, j'ai rêvé Jésus. Elle me dit, j'ai rêvé, non, elle me dit, j'ai rêvé Dieu. Elle me dit, j'ai rêvé Dieu. Je dis, t'as rêvé Dieu, tu l'as rêvé quand? Elle dit, là, quand on dormait là, je l'ai rêvé. Et par rapport à la description du jour qu'elle m'a donné, ça correspondait avant le 31. Elle a fait ce rêve-là avant le 31. Par rapport à la description du jour qu'elle m'a donné. Je lui ai dit, explique-moi, c'est un enfant de 5 ans. Elle a à peine au CP, c'est sa première année au CP. C'est pour ça que sur mon titre, j'ai écrit que Dieu parle par la bouche des enfants. Elle me dit, j'ai rêvé Dieu. Je lui ai dit, comment tu sais qu'il était Dieu? Elle dit, il était Dieu. Elle dit, il était grand comme Dieu. Je lui ai dit, mais comment il était? Elle dit, il était grand comme Dieu. Il était Dieu. En fait, c'est comme si les mots lui manquaient pour me faire comprendre qu'elle savait que c'était Dieu. Après, je lui ai dit, il était habillé comment? Elle m'a dit, il avait porté un habit blanc. Après, je l'ai laissé parler. Elle me montre la main de ce côté. Elle me dit, il était ici. Donc, de ce côté, du côté droit. Elle me dit, je l'ai vu ici, de ce côté. Écoutez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il y a quelqu'un qui allait mourir. Et Dieu est venu sauver cette personne. Après, Dieu m'a dit, t'as vu, c'est moi qui ai sauvé cette personne-là. Elle a répété 2 fois. Vraiment en essayant, c'est comme si elle essayait de réfléchir. Elle me l'a dit une fois, elle est partie, elle est encore venue me le confirmer. Moi aussi en tant que mère, je l'ai sondée. Parce que vous savez, quand une personne ment, vous savez que la personne ment. Surtout un petit enfant. C'est difficile pour un petit enfant de répéter 2 fois la même chose s'il ne l'a pas vraiment vécu. Si c'est du mensonge, vous saurez que c'est du mensonge parce qu'il y aura des détails différents. Elle est revenue. Je l'ai dit, dis encore. Elle dit la même chose. J'ai vu Dieu. Je lui pose encore la question. Mais qui t'a dit que c'était Dieu? Elle dit, c'était Dieu. Je lui pose encore la même question. Comment il était habillé? Elle me dit, il avait porté un habit blanc. Il était grand.
elle m'indique encore le même endroit. Elle dit qu'il était là, ici du côté droit, là où je suis en train d'indexer. Elle me dit, il y a quelqu'un qui était en train de mourir. Et Dieu est venu sauver cette personne-là. Et Dieu m'a dit, regarde, c'est moi qui ai sauvé cette personne. Elle me l'a dit 2 fois. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, selon Job 33. Et le Seigneur parle aussi aux enfants. J'ai failli mourir le 27 par un accident. Mais il ne s'est rien passé par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Le 30, j'ai été frappée de violents maux de tête. Vous savez, Jean 10 nous dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Le malin, il est là pour égorger, détruire et tuer. Il devait avoir un malheur dans ma maison. L'enfant ne sait pas comment expliquer ça. Mais le Seigneur était en train de me faire comprendre combien il est bon pour moi. C'était au mois de septembre. Au mois de septembre, dans mon église locale, au ministère d'évangélisation Jubilé, nous avons 30 jours de jeûne et prière. Donc tout le mois de septembre, nous sommes en jeûne. Et pendant ce mois de septembre-là, pendant mes intimités avec Dieu, le Seigneur m'a montré une scène. Il pouvait me montrer la déventure de ma maison. Et je voyais 3 femmes arriver chez moi. Elles arrivaient vers le portail et elles arrivaient en pleurant. C'est comme lors d'un deuil. Vous voyez, quand il y a un deuil, les gens viennent, ça se passe beaucoup plus dans les familles africaines, hein. Les gens viennent, vous voyez comment ils pleurent. Et ça s'est passé, le Seigneur m'a montré cette scène-là, et je voyais ça la nuit. Comment il y a 3 femmes qui venaient dans ma parcelle, mais en pleurant. Donc la veillée se trouvait dans ma maison. Quand j'ai vu cette scène, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas de deuil dans ma maison. Je ne veux pas de deuil dans ma maison. Je ne veux enterrer personne. Je ne veux pas voir des gens venir pleurer les morts chez moi. En tout cas, j'avais refusé. J'ai dit, je ne veux pas de mort chez moi. L'année 2021, elle a été perturbée. Il y a eu des hauts et des bas, comme pour chacun d'entre nous. Mais le pire, c'est de perdre un être cher. Il faut que tu t'en souviennes que le diable veut qu'il y ait un deuil dans ta maison. Il veut que les gens viennent avec des nattes, avec des chaises, s'asseoir pour pleurer des morts. Il faut refuser cela. Et quand l'enfant me l'a dit tout à l'heure, c'est là où je me suis dit, je veux vivre pour ce Dieu-là. Parce qu'il me prévient du danger. Non seulement qu'il me prévient du danger, mais il veille sur moi. Non seulement il veille sur moi, mais il veille sur toutes les personnes qui m'entourent. Et il se sert des petits enfants. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, le Seigneur parle même aux petits enfants. L'enfant avait fait le rêve, elle avait oublié. Pourquoi le Seigneur le lui a rappelé aujourd'hui, 2 janvier? Je veux vivre pour ce Dieu-là, qui veille sur moi, qui confond mes ennemis. Ils viennent par un seul chemin, ils s'en iront par 4575 chemins. Vous n'allez pas me toucher. Vous n'allez pas toucher à ma maison. Vous n'allez pas toucher à mes proches. Dieu vous confond partout là où vous êtes. Et vous savez que je suis intouchable. Je suis intouchable au nom de Jésus, car celui en qui j'ai cru, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus-Christ, Emmanuel.
Et si tu as cru en ce Dieu-là, accroche-toi de toutes tes forces. Si tu peux avoir des griffes, sors tes griffes. Accroche-toi à Jésus. Accrochons-nous à Jésus de toutes nos forces. Même si nous passons des moments difficiles, même si tes poches sont vides, même si tu n'as rien mangé, accroche-toi dans le royaume des cieux, on ne meurt pas de faim. Même si ton corps, ta chair souffre, Dieu te fera tomber du pain qui vient du ciel, ça s'appelle la manne. Dieu va te nourrir d'une façon ou d'une autre. Dieu va te nourrir. S'il a nourri Israël, Israël qui péchait, Israël qui murmurait, Israël qui tuait les prophètes, Israël qui ne voulait pas obéir, Dieu les a nourris pendant 40 ans malgré leurs péchés. À combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes baptisés du Saint-Esprit. À combien plus forte raison, toi et moi? À combien plus forte raison, toi et moi, qui avons une alliance avec ce Dieu-là? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle dispensation, celle de la grâce. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, c'est pas grave, bois de l'eau et dors. Si demain tu ne trouves pas à manger, bois de l'eau et dors. Si après-demain tu n'as toujours pas à manger, bois de l'eau, chante. Et dis à ce Dieu-là que s'il a décidé pour toi que c'est fini, dis-lui, viens me chercher. Et rappelle-lui qu'il a dit lui-même qu'il a pour toi des projets de paix et de bonheur. Rappelle-le. Dis-lui, Seigneur, n'est-ce pas, tu m'as dit que tu as des projets de paix et de bonheur. Pourquoi je ne profite pas de la paix que tu m'as réservée? Pourquoi je ne vis pas dans ce bonheur? Pose-lui la question, Seigneur, pourquoi? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait, Seigneur? Tu as dit dans ta parole toi-même que méchants que nous sommes, si nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, toi, Père éternel, tu ne nous donneras pas ce dont on a besoin? Rappelle-lui ses promesses. Ne l'insulte pas. Ne lui jette pas de pierres. Ne l'accuse pas. Rappelle-lui juste ses promesses. Dis-lui, n'est-ce pas que tu n'es pas un homme pour mentir? N'est-ce pas que tu n'es pas un homme pour te repentir, Seigneur? Seigneur, tu me l'as dit. Je ne veux pas te comparer au menteur. Tu n'es pas le père du mensonge. Toi, tu es la vérité. Et ce que tu dis est vrai. Et je sais qu'elles vont s'accomplir, toutes ces promesses. Et même si aujourd'hui je ne vois rien, même si je ne vois pas le bout du tunnel, même si je n'aperçois pas le soleil se lever, je sais qu'un jour il va se lever. Comme Habakkuk, je reste à mon poste et j'attends. Car la prophétie, elle est en route. Attends-la, elle est en route. Tu auras ton bébé cette année. Ce que le Seigneur a promis pour toi, tu auras ton bébé cette année. Tout ce qu'il t'a promis, ton mariage, tout ce qu'il t'a promis, tu l'auras cette année. Et si tu ne l'as pas cette année, on attendra l'année prochaine. On ne va pas douter. On ne va pas bouder. On va attendre jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. J'attendrai. J'attendrai. Il n'a pas menti. Mon Dieu ne s'appelle pas Lucifer. Le menteur, c'est Lucifer. C'est Lucifer qui ment. Il ment à longueur de journée. Lucifer est un menteur. Le Dieu que je prie, il s'appelle l'Éternel des armées. Il est la vérité. Il ne dit que la vérité. Ça, c'était pour fortifier quelqu'un. Ne va pas vendre ton corps parce que tu n'as pas d'argent. Ne va pas pécher parce que tu n'as pas d'argent. Ne va pas voler. Ne va pas être malhonnête. Ne sois pas un escroc parce qu'il te manque quelque chose. Demande au Seigneur de te donner la force de supporter les épreuves. Hier, on a parlé de Paul. Est-ce que tu peux endurer les souffrances que Paul a connues? Il a été persécuté. Est-ce que tu peux endurer les souffrances de Paul? Fouetté, chicoté, on le met en prison. Dès qu'il sort, il continue à prêcher l'évangile. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? On a fini de le battre. On l'a bien bastonné. Dès qu'il sort,
il prêche l'évangile. Est-ce que comme Étienne, pendant qu'on te lapide, tu peux continuer à louer des louanges à l'Éternel? Tu peux continuer à chanter pendant qu'on est en train de t'égorger, pendant qu'on est en train de te décapiter. Toi, tu es en train de chanter. Les martyrs, tous ceux-là qui sont morts pour l'évangile. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire en mourant? Ils étaient en train de chanter des louanges à Dieu. Raison pour laquelle, dès que ils ont rendu l'âme, il y avait un ange juste à côté d'eux qui est venu les chercher. Et c'est ça l'espérance de tous les chrétiens. C'est que le jour où tu quitteras cette terre, qu'il y ait un ange à tes côtés pour venir te chercher. Juste là, à ce moment-là, tu te diras, j'ai fait le bon choix. J'ai vraiment fait le bon choix. J'ai eu raison de croire en ce Dieu-là. C'est celle-là mon espérance. J'ai vu le ciel. J'ai vu le ciel. Je n'ai pas peur de mourir. Ma seule crainte, c'est de ne pas mourir tout en étant en accord avec les principes de Dieu. C'est ça ma peur. Mais si ce n'est que mourir, j'ai pas peur de mourir. Bien au contraire. Ce que j'ai vu de loin, je pourrais le toucher, je pourrais le palper, je pourrais le sentir. Ce corps n'est pas éternel. Ce corps, il est passager. Ce corps, il est périssable, il est tarissable. Ce corps, c'est de la poussière. Ça, ce n'est pas un corps glorieux qu'on a. On n'a pas encore nos corps glorieux. Pour avoir un corps glorieux, il faut passer de l'autre côté. Tant que tu ne passes pas de l'autre côté, tu n'auras pas ton corps glorieux. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir peur de la mort. C'est un passage obligé pour certaines personnes. Je vais être brève. J'ai commencé cette vidéo. Il était 23h, je crois, 05 minutes. Ce matin, le Seigneur m'a montré des robes. De très belles robes. De très belles robes. Je pouvais voir le monde. Quand je dis le monde, c'était l'extérieur comme ça. Je pouvais voir la vie, enfin voilà, c'est ce que je peux dire. Je pouvais voir la vie, les gens en train de vaquer à leurs occupations. Vraiment, il y avait la vie. Et il y avait une espèce de podium. Il y avait un podium, une estrade. Et sur cette estrade, il y avait des robes. Les robes étaient suspendues dans les airs. Personne ne les portait. C'était des robes qui n'étaient pas portées par des gens. Quand je dis des robes de mariage. Mais pas comme les robes de mariage qu'on voit. Elles étaient différentes. Elles avaient une couleur genre saumon. Les robes avaient la même couleur, mais les coutures étaient différentes. Mais elles étaient toutes belles. La différence qu'il y avait sur les robes, c'est que sur ces robes, il y avait des espèces... Je crois que c'était de l'or. Il y avait des robes où il y avait beaucoup d'or et beaucoup de pierres précieuses. Et il y a des robes où il y en avait moins. Mais sinon, le tissu était le même. La couleur des robes était la même. Mais les coutures n'étaient pas les mêmes. Quand je dis les coutures, le design, la façon dont c'était cousu, les modèles, voilà. Les modèles n'étaient pas les mêmes. Et les décorations aussi n'étaient pas les mêmes. Donc, je vois ce podium-là posé, on va dire, nulle part ailleurs. Quand je dis nulle part ailleurs, somewhere. C'était quelque part comme ça. Et je voyais des robes suspendues dans les airs sur ce podium. Et au-dessus du podium, c'est comme s'il y avait... En fait, c'est pas comme si. Il y avait des lumières qui quittaient le ciel
pour éclairer ces robes-là. Je vais essayer de me faire comprendre. Comme lors d'un cancer. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à un cancer. Lorsque tu vas à un concert, il y a un endroit pour le public, il y a un endroit pour les musiciens. Et quand tu vois le décor, là où se trouve le musicien, n'est pas le même décor que pour le public. Le musicien, il est sur une estrade, sur un podium, il y a des lumières, il y a des projecteurs, il y a beaucoup de choses. Et surtout dans les grandes salles, il y a des lumières au-dessus, rouge, bleu, mais il y avait de très belles lumières au-dessus des robes. Donc, les robes scintillaient dans cette lumière-là. Et les robes étaient suspendues dans les airs. Et quand le Seigneur me montre ces robes, en fait, il me dit, il y a encore des robes disponibles. Donc, en fait, la robe, c'est notre personnalité. Et les décorations qu'il y a sur la robe, je ne sais pas pourquoi il y avait une différence sur les modèles. Ça, je ne sais pas. Mais ce que j'ai compris, c'est que par rapport à la décoration, les robes n'étaient pas décorées de la même façon. Il y avait des robes, il y avait beaucoup de pierres. Quand je dis des pierres, vous voyez, comme des diamants, ça scintillait. Vous pouvez bien voir que il y a une pierre là, il y a un diamant qui brille. Et en dehors du diamant, il y avait des espèces de chaînes. C'est comme si vous portez ces robes, quand vous allez marcher, c'est comme si elles font, il y a du bruit. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça en musique pour les musiciens. Je ne sais pas s'il y a des musiciens qui sont là. Pour ceux qui font la musique, je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a un instrument là, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a des tiges comme ça. Quand vous appuyez dessus, ça fait gling, 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 gling. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas, vous qui êtes là, est-ce que vous pouvez m'aider? Il y a un instrument, je crois que enfin, c'est juste pour mettre un peu, comment je peux dire? En fait, c'est pour mettre une petite sauce dans le chant. Il y a un instrument. Il y a un instrument. Non, pas la guitare. Pas la guitare. La guitare, c'est celle-là. Pas la guitare. Il y a un instrument. En fait, ce sont des tiges métalliques. Ce sont des tiges métalliques et elles sont... La première, elle est plus longue. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des tiges métalliques, elles sont sous forme de, on va dire, de trapèze. Mais ce sont des tiges suspendues comme ça. Xylophone, je sais pas. Mais, quand vous, en fait, on voit ça souvent à l'opéra. Quand vous appuyez dessus, c'est avec un bâton. Bon, ça fait gling, 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 gling. Ça fait grrr. En fait, je sais pas comment je peux expliquer ça. Je sais pas comment je peux expliquer ça. Je connais pas le nom. Mais ce sont des tiges métalliques. En fait, elles bougent. Bref, je vais essayer de fouiller ça sur Internet. Quand je vais trouver le nom, je viendrai vous le dire. Donc, les robes étaient décorées par ces espèces de choses-là. Voilà, ça me revient. Vous voyez, quand vous voyez les fêtes des femmes arabes, dans les fêtes des Arabes, la harpe, non, pas la harpe. Pas la harpe. La harpe, c'est ce que jouait David. C'est pas la harpe. On joue pas ça avec les doigts. C'est avec une tige. Ça fait gling, 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 gling. C'est avec une tige. Mais généralement, on le fait juste une fois. Gling, 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 gling. C'est pas grave. Je vais chercher ça sur Internet. Je viendrai vous donner le nom de cet instrument-là. Mais je le vois beaucoup plus quand on voit les concerts d'opéra. Donc, je vous donne en fait un indice. J'ai vu ça dans les fêtes des femmes arabes. Elles aiment danser. Les Arabes aiment danser avec les épaules. Ils aiment bouger le corps. Et quand vous voyez leurs danseuses, elles portent souvent des vêtements avec plein de... Le violon, non pas le violon.
On ne le joue pas, non. C'est juste une tige. En fait, on ne touche pas l'instrument. Il est quelque part et vous le passez juste. Je vais chercher le nom. Je chercherai le nom, je vais le trouver. Donc, vous voyez dans les fêtes des femmes arabes, les danseuses là, elles portent souvent des foulards où il y a des pièces, il y a des choses. En fait c'est pour, je ne sais pas comment, des carillons. Je ne sais pas. Je viendrai vers vous. Merci pour merci pour vos propositions, mais je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas grave. Donc, cet habit-là, en fait, quand tu le portes, quand tu marches, il fait du bruit. Il fait du bruit. Parce que dessus, il y a ces choses-là. Quand tu marches, ça se cogne entre eux et ça fait du bruit. Ça veut dire que si tu marches avec ce vêtement, quel que soit l'endroit où tu te trouves, les gens vont entendre comment tu arrives. Et pendant que je parle, le Seigneur est en train de m'expliquer. Seigneur, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de m'expliquer ce que signifient ces choses-là. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Je ne sais pas comment on appelle ça. J'ai la chair de poule. Donc la différence qu'il y avait, oh Seigneur, ma sœur, demande au Saint-Esprit de prendre possession de toi. C'est-à-dire que tu peux être là en train d'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Il va te l'expliquer. Le nom, je ne connais pas, mais il est en train de m'expliquer à quoi servent ces choses-là qui pendaient sur les robes. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Laissez-moi chanter pour ça. La vidéo va prendre du temps. Oh, laissez-moi chanter. Laissez-moi chanter pour ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il est trop bon, ce Dieu-là. En fait, passe du temps à chanter pour ton Dieu. Passe du temps. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour. Seul sauveur qui m'a pris de loin, qui m'a lavé, qui m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de la mort, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nos fonds sont droits dans l'armée de l'ennemi, et le grand se retrouve par terre. Jésus-Christ est bon, il est bon, il est bon Jésus. Je ne le dirai jamais assez. J'aime ce Dieu-là. Il mérite que je vive pour lui. Il mérite que je vive pour lui. Je ne renierai jamais Jésus-Christ. J'étais en train d'essayer de vous expliquer, de vous décrire. Et il était en train de m'expliquer la différence qu'il y a entre les robes. Pourquoi il y a ces choses-là sur les robes qui font du bruit. Il m'a dit, ces choses-là qui font du bruit. En fait, c'est comme des petites clochettes.
Et là, pendant que je vous expliquais, il me disait, ce sont les clochettes qu'il y avait sur le vêtement du souverain sacrificateur. Quand je parle du souverain sacrificateur, c'est dans l'Ancien Testament. Donc toi, tu t'es juste figé sur le Nouveau Testament. Il y a des choses, si tu n'as pas lu l'Ancien Testament, tu auras du mal à comprendre certaines choses. Repars dans l'Ancien Testament, on va te décrire le vêtement du souverain sacrificateur. Il y avait des clochettes. Et le Seigneur est en train de me dire que les clochettes que je voyais là, moi j'ai appelé ça, moi j'ai regardé ça comme cet instrument de musique que j'ai vu lors des opéras. Il me dit, il y a ces choses-là. En fait, si tu portes cette robe-là, pendant que tu marches, ces choses-là vont se cogner entre elles et ça fait du bruit. Ging, ging, ging. En fait, tu ne peux pas passer inaperçu. En fait, quand tu portes ce vêtement-là, tu ne peux pas passer inaperçu parce que quand tu marches, le vêtement résonne. C'est un vêtement qui résonne, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. C'est comme lorsque tu prends deux fourchettes. J'ai pas de fourchette ici. C'est comme si tu prends deux fourchettes. Tu... Ging, ging, ging. Et là, tu en as plusieurs sur ton vêtement. Donc, le Seigneur m'a dit que, il me l'a dit là tout de suite, que la différence qu'il y avait entre les robes. Donc, il y avait des robes où il y avait des robes, le tissu était le même. La couleur du tissu était le même. Les modèles, les robes étaient toutes belles. En fait, si on vous les montre, vous avez l'embarras du choix, vous ne savez pas quoi prendre. La différence, il y avait des robes où il y avait qui brillaient pas trop. En fait, la brillance de la robe dépendait des pierres qu'il y avait dessus. C'était des petites pierres, comme des petits diamants. Et à la lumière qui était juste en haut, j'avais l'impression qu'il y avait des projecteurs de toutes les couleurs. Quand je dis de toutes les couleurs, c'était comme l'arc-en-ciel. Il y avait des projecteurs qui éclairaient les robes. Les robes paraissaient, vous voyez, j'ai vraiment du mal à expliquer ce que j'ai vu. Mais j'ai vraiment du mal à expliquer. Donc, il y avait des lumières en haut qui donnaient aux robes un certain éclat. Et en fait, ça veut dire qu'en fait, ce sont les lumières célestes, ce sont les lumières qui sont en haut qui donnent l'éclat à ces robes-là. Si ces robes-là quittent le podium, si ces robes-là sont ailleurs, l'éclat ne sera pas le même. Donc, il faut que ces robes-là restent sur le podium sous l'effet de ces lumières-là pour qu'elles aient toujours cette apparence. Donc, il y en avait celles qui brillaient beaucoup, celles qui brillaient moins et il y avait aussi ces choses-là, ces espèces de ferrailles. Ça ressemble à... Vous voyez, quand on voit les films des commandos, si tu as vu le film de Rambo ou de Terminator, ces gens-là, ils ont une ceinture qu'ils portent ici. Et sur cette ceinture, il y a plein de balles, des cartouches. C'est plein de cartouches. En fait, ça ressemblait à ça. C'est exactement ça. Ça ressemblait à des cartouches. Jésus-Christ, merci. En fait, j'essaie de vous décrire les robes. Donc, ça ressemblait à des cartouches. Donc, ça va vous paraître un peu ridicule, la robe, mais la robe était comme ça. Vraiment. Honnêtement, on n'a jamais vu une robe de soirée décorée de cartouches. Mais, ce que je vous dis, c'était des robes de soirée. C'est comme s'il y avait des ceintures de cartouches. Et ces ceintures de cartouches-là ressemblaient à cet instrument de musique. Mais ce n'était pas comme la ceinture de cartouches. Parce que la ceinture des cartouches des militaires, ça ne fait pas de bruit. Parce que c'est condamné. Sauf que ces choses-là, ces choses métalliques-là, elles étaient indépendantes. Et quand tu portes la robe, juste le fait de bouger, ces choses-là se cognent entre elles et ça fait du bruit. Et tout de suite, le Seigneur m'a dit que les robes qui avaient ces choses métalliques-là,
Ce sont les robes de toutes les personnes qui sont consacrées à Dieu. Ce sont les robes des consacrés. Consacré signifie tu obéis. Si on t'a dit laisse, tu laisses. Tu fais ce qu'on te demande de faire. Il y a deux choses. Il y a des gens qui servent Dieu sans être consacrés. Ils ne sont pas consacrés. Ils servent Dieu tout en ayant gardé des interdits. Mais il y a ceux-là, ils se sont dépouillés. Ils ont tout abandonné. Quand Dieu a dit laisse, ils ont laissé. Quand Dieu a dit prends, ils ont pris. Et ils servent Dieu avec cet état de consécration. Donc le Seigneur, tout de suite là, il était en train de me dire que la différence qu'il y avait sur les robes, plus exactement au niveau de ces choses qui font du bruit, la robe de ceux qui sont consacrés. J'ai pas vu des pantalons, hein. J'ai pas vu des chemises. J'ai pas vu des casquettes. J'ai pas vu des costumes. J'ai pas vu des cravates. J'ai pas vu des gilets. Moi, j'ai vu des robes. Tout le monde sera habillé en robe. Hommes, femmes, enfants. Robes. Tout le monde, c'était des robes de femmes. Donc, ça veut dire que chez Dieu, que tu sois un homme, que tu sois une femme, ça n'a pas d'importance. Donc, on ne va pas entrer dans les débats que les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Dieu ne fait, il ne fait abstraction, comme vous voulez, ce mot-là de personne. Que tu sois un homme, une femme, que tu sois un blanc, noir, que tu sois un albinos. Ça, c'est pas le problème de Dieu. Ce qui importe à Dieu, c'est que tu es une âme vivante. Donc aujourd'hui, ceux qui parlent que les femmes n'ont pas de ministère, les femmes n'ont pas le droit d'évangéliser, les femmes n'ont pas le droit. Je suis désolée, je suis contre ce genre de choses-là. Je ne suis pas venue polémiquer. Je suis contre le fait de dire qu'une femme ne peut pas avoir un ministère. Une femme doit avoir un ministère. Quand on parle des disciples de Jésus, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait des femmes. On parle de Marie de Magdala. Quand Jésus mourait, c'était des femmes. On dit qu'il y avait des femmes qui suivaient de loin. Ces femmes-là étaient venues avec lui à Jérusalem. On parle des femmes. En dehors des disciples qui étaient là, on parle des femmes. 3 jours plus tard, quelles sont les personnes qui partaient à la tombe? Quelles sont les premières qui avaient découvert que Jésus était ressuscité? N'est-ce pas des femmes qui allaient embaumer le corps du Christ? N'est-ce pas? Dans Acte 3, lors de la Pentecôte, est-ce qu'il n'y avait pas de femmes? Va lire les noms qu'on a donnés là-bas. Parce que le problème, c'est que tu lis même pas la Bible, mais tu fais des commentaires. Va lire la Bible. Quand il y a la Pentecôte, dans la chambre haute, quand ils étaient au nombre de 120, je crois que c'était 120 garçons qui étaient là-bas. Il y avait des femmes. Va lire, on a donné les noms des gens qui étaient là. En fait, pas tous les noms, mais on a donné les noms des personnages clés. Il y avait des femmes qui étaient là. Donc, moi, je suis tout à fait partante avec le ministère des femmes. Lorsqu'on lit l'histoire de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, bien sûr que Aaron avait été nommé comme sacrificateur, mais Myriam aussi, on dit qu'elle était une prophétesse. On parle des femmes dans la Bible. On parle de Esther. On parle de Dorcas. On parle de Anne, qui sont des références aujourd'hui. On parle de Sarah. Il y a des femmes qui sont des références dans la Bible. Donc, dire que la femme, elle ferme sa gueule, elle se met quelque part, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Lorsque les gens avaient péché au jardin d'Éden, ils étaient 2. Et Dieu les a interrogés tous les 2. Ça veut dire que la femme a un mot à dire. La femme, elle a une mission. On lui a posé la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que la femme aussi rendra compte à Dieu. Donc toi, ma soeur, si on t'a dit que avec tout ton potentiel, tu sais parler, tu as lu la Bible, toutes tes connaissances, tu fermes ta bouche, tu te tais, tu dis non. Parce que dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au dernier verset, le verset 19, qu'est-ce que Jésus a dit?
allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez les gars. Il n'a pas dit, les gars, allez, les gars, allez. Non, on n'a pas dit les gars, on n'a pas dit les garçons. On a dit, allez. Dans allez là, c'est quel pronom personnel? C'est il ou bien c'est elle? Je te laisse trouver la réponse. Quand on dit allez, 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 partez. Donc partez là. Pour toi, c'est qui? Il y a garçon, il y a fille, ou il y a fille et garçon? Que le Seigneur te donne la réponse. Donc, c'était juste un bref aperçu pour dire que nous devons avoir l'attitude de l'épouse, qui que nous soyons. Donc, je disais que je voyais ces robes. La différence qu'il y avait, il y a des robes avec beaucoup de pierres précieuses. Donc, il y a des robes sans pierres précieuses. Il y a des robes avec quelques pierres précieuses. Et ces pierres précieuses-là, c'était comme des diamants parce que collés, les diamants sont incrustés dans la robe. Et il y a des robes où il y avait beaucoup de diamants. Et il y a d'autres robes, il y avait et du diamant et ces choses-là qui faisaient du bruit. Et le Seigneur tout à l'heure m'a dit, c'est la robe de tous ceux-là qui se sont consacrés pour Dieu. Ça veut dire, ils ont travaillé pour Dieu. Nous tous, nous sommes appelés au ministère, tous sans exception, avec le talent que Dieu t'a donné. La Bible nous parle des talents. Dieu a donné à chacun de nous un talent, qui que tu sois. C'est pas la peine de dire que tu es un insensé, tu sais rien faire, même si tu sais pas lire. Dieu a mis en toi un potentiel et il veut utiliser ce potentiel-là pour sa gloire. Il faut que tu l'utilises. Je ne sais pas, est-ce que tu sais chanter? Si tu sais chanter, chante pour la gloire de Dieu. Si tu sais faire des beignets, fais des beignets, vends pour que ceux qui viennent acheter les beignets chez toi, que tu leur parles de Dieu. Mais ne dis pas à Dieu que tu n'as rien, tu n'as aucun outil d'évangélisation. Le premier outil d'évangélisation, c'est ta bouche. Commence à ouvrir ta bouche. Et quand j'ai vu ces robes-là, elles étaient belles, elles étaient là, elles étaient en train de scintiller. Sur le podium, suspendues dans les airs, personne ne les portait. Puis le Seigneur me montre ma robe. Il me montre la robe que j'avais portée. J'avais porté une robe avec le même tissu. La décoration de ma robe, je la garde, ça me regarde. Ça, c'est personnel. Je garde à quoi ressemblait ma robe. Et je me vois avec cette robe-là, mais je n'étais pas sur le podium. En fait, au départ, j'étais sur le podium, mais après, je suis partie. Et le Seigneur me dit, si tu veux garder l'éclat de cette robe-là, il m'a dit, il faut repartir sur le podium. Il faut repartir sur le podium. Il était en train de me dire, et quand je dis qu'il me disait, il te le dit à toi aussi. Sûrement avec le temps, le Seigneur va nous donner la signification du podium. Mais pendant que je suis là, je parle. Pour le moment, je n'ai pas la signification. Je ne dis que ce que je comprends. Donc, je me voyais au soleil. Il y a une voix qui me disait, repars, tu dois repartir au podium. Parce que le fait d'être sous le soleil, je ne suis pas... En fait, j'ai besoin des rayons là, de cette lumière pour garder l'éclat de ma robe. Ça, c'était pour moi. Honnêtement, quelle est la différence qu'il y a entre le podium et l'autre? Le Seigneur va me l'expliquer sûrement. Et après, le Seigneur me montre une sœur, une bien-aimée. C'est une bien-aimée de mon église, là où je prie. Je vais taire son nom. Le Seigneur me dit, regarde ce que celle-là est en train de faire. Au lieu qu'elle aille porter sa robe,
Elle est en train de se promener et elle est en train de chercher à changer la couleur de ses cheveux. Ça va faire rire beaucoup de gens. Moi, je ne dis que ce que j'ai vu. Il me dit, regarde là. C'est une sœur de mon église. Le 31, je l'ai vue aussi à la veille de prière. Elle était là. Elle dansait très bien. Elle était bien coiffée. Elle était bien habillée. Il me dit, regarde ce qu'elle est en train de faire. Au lieu d'aller s'habiller, et quand je la voyais, elle avait porté un tailleur. Elle avait porté un pantalon noir avec une chemise blanche, avec une veste blanche. Il me dit, regarde comment elle est en train de se promener n'importe comment, alors que sa robe l'attend sur le podium. Puis, je la vois entrer dans un salon de coiffure. Quand elle va dans le salon de coiffure, elle entre, elle s'assoit. Et quand je parle de ces choses, ce ne sont pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Donc, quand on dit salon de coiffure, en fait, dans le terme spirituel, ça signifie autre chose. Je vais m'expliquer. Elle entre dans le salon de coiffure, elle s'assoit. Elle demande à la coiffeuse de changer la couleur de ses cheveux. Le Seigneur me dit, regarde comment elle est en train de changer la couleur de ses cheveux, alors que j'aime ses cheveux comme ses cheveux sont là maintenant là. Donc je vois la dame, elle a mis la teinte, elle a demandé à la coiffeuse de changer la teinte de ses cheveux. Au départ, ses cheveux étaient blancs, B-L-O-N-D, blanc, comme une femme blonde. Donc ses cheveux étaient blancs, comme une femme blonde. Elle entre dans ce salon de coiffure. Elle dit à la coiffeuse, ben voilà, la teinte de mes cheveux, ça ne me plaît pas, change la couleur de mes cheveux. Et je vois la coiffeuse mettre des produits sur sa tête, et quand on lave sa tête, c'est-à-dire qu'en fait, ses cheveux étaient devenus orange. Parce que je pouvais voir ici des mèches blondes, ici il y avait du noir. Le Seigneur me dit, regarde comment elle est en train de changer la couleur des cheveux que je lui ai donnés. Toi, comprends ça comme tu veux. Mais moi, je vais t'expliquer ça de façon spirituelle. Les cheveux, c'est quoi? De façon spirituelle. Et ce que je te dis, je ne l'ai pas appris à l'église. Bon, quelque part à l'église, oui. Je ne l'ai pas appris chez quelqu'un. C'est le Seigneur qui me l'a appris. Quand en esprit, je vois quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, ça veut dire que il est consacré. Il y a une consécration. Et la gloire de Dieu est sur lui. C'est ce que j'ai compris de façon spirituelle. Quand je vois quelqu'un avec beaucoup de cheveux, des longs cheveux, ça représente la gloire que Dieu lui a donnée. Mais quand je vois quelqu'un chauve, c'est qu'il n'a pas de gloire. Il n'est pas consacré à Dieu. Là, je te parle des choses spirituelles, pas charnelles. Charnellement, c'est autre chose. Tu peux avoir des cheveux sur ta tête, mais spirituellement, tu es chauve. Ce que je dis, c'est spirituel. Et là, on parle des choses spirituelles. Donc, Dieu était en train de me dire, elle est en train d'essayer de changer la gloire que Dieu lui a donnée. Dieu a mis en cette femme un potentiel. Elle est en train d'essayer de changer ce potentiel-là. Et Dieu a dit, je ne veux pas voir ça. Si le Seigneur t'a donné le don de prophétie, utilise ce don-là pour la gloire de Dieu. C'est le message que j'envoie à cette sœur-là. Je tais son nom. Je n'irai pas la voir pour le lui dire. Parce que les gens n'aiment pas ce que je dis. Les gens n'aiment pas écouter ce que je dis. Ils n'aiment pas ce genre de prophétie. Les gens aiment qu'on aille leur dire, j'ai vu que le Seigneur m'a dit cette année, tu vas te marier. Si le Seigneur ne m'a rien dit, pourquoi tu veux que je vienne te mentir? Je ne viendrai pas te voir, ma sœur, pour te le dire.
C'est un message que tu envoies sur les réseaux sociaux et j'envoie aussi un message indirectement à des gens qui sont concernés. Si le Seigneur a mis en toi, le Seigneur a donné à chacun de nous un don. Que tu en sois conscient ou pas, tu as un don que Dieu t'a donné. Ne commercialise pas ce don-là, s'il te plaît. Ne cherche pas que les hommes t'applaudissent, que les hommes te payent. Ne cherche pas à monnayer, ne cherche pas à changer la nature de la gloire que Dieu t'a donnée. Il y a des gens aujourd'hui, Dieu leur a donné le don de voyance. Ce sont des prophètes et aujourd'hui, ils en font leur gagne-pain. Quand tu veux le voir pour un sujet de prière, pour un quelconque sujet, ils te demandent de payer la consultation. C'est devenu comme à l'hôpital. Il est en train de monnayer le don de Dieu. La Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si quelqu'un te sollicite pour un don particulier que Dieu t'a donné, ne présente pas l'argent. Ne présente pas l'argent, bien-aimé. Ne commercialise pas le don que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné le don de prophétie. Et aujourd'hui, tu essayes de te frayer un milieu. Non, tu essaies de te frayer. C'est pas difficile, hein? C'est pas difficile. Je te donne un exemple. Je te donne un exemple sur moi. On va pas aller loin. Je prends moi. Le Seigneur me parle. Que tu en sois conscient ou pas, que tu l'acceptes ou pas, c'est comme tu le vois. Moi, je sais qu'il me parle. Alors, ce que je vais faire, c'est un exemple que je prends pour qu'on se comprenne. Comme j'ai le don de prophétie, le Seigneur peut me prédire l'avenir. Je vais aller rencontrer une grande personnalité politique ou publique. Ou bien je vais tout faire pour m'approcher de cette personne-là, pour que cette personne sache que j'ai un potentiel. Je peux voir des choses. Et ces gens-là, ils aiment les visionnaires. Ils aiment consulter les prophètes. Tout cela, tous les hommes politiques, là, sans exception, blancs, noirs, riches, ils aiment consulter les prophètes. Et voilà comment un prophète de Dieu, sans pourtant qu'on l'ait invité, il se fait inviter lui-même dans la cour des grands pour avoir certaines faveurs. Ça, c'est de la prostitution. Tu es en train de vendre le talent que Dieu t'a donné. Donc, tu seras dans un milieu où, comme les gens savent que tu vois des choses, que tu as des rêves prémonitoires, ils vont venir te voir. Et toi, au lieu de leur prêcher la bonne parole, toi, au lieu de les amener au Christ, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises juste ton don. Mais tu ne cherches pas à gagner les âmes de ces personnes-là. C'est un exemple que je prends. Et c'est ce que cette personne-là veut faire. Dieu a mis en toi un potentiel. Ce potentiel que Dieu a mis, c'est pour que tu amènes des âmes au Seigneur. Si tu as un message pour le chef de l'État, tu vas voir le chef de l'État, tu lui transmets le message et tu lui présentes le Christ pour que son âme soit sauvée. Ça ne sert à rien d'aller voir le chef de l'État, lui dire, le Seigneur m'a dit, ne prenez pas l'avion parce que l'avion sera saboté. Ok, d'accord. Qui t'a dit, oui, le Seigneur m'a dit, ne prenez pas l'avion de demain. Voilà. Ok, ben voilà, comme tu es un informateur, il te donne une enveloppe, tu prends tes clics, tes claques et tu t'en vas. Tu n'as pas fait ton boulot, mon frère. Tu n'as pas fait ton boulot, ma sœur. Si le Seigneur a permis que tu te retrouves dans cet endroit, c'est parce qu'il y a une âme à gagner. C'est pas pour que tu puisses sortir de là avec des liasses de billets. Nous tous, on a besoin d'argent. Mais la Bible nous dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Cette âme-là, elle est précieuse pour Dieu. Et si Dieu t'a permis d'arriver jusqu'à cet endroit, parler à cette personne, c'est parce que cette personne a du prix pour Dieu. Et toi, si tu vas et tu fais avec négligence l'œuvre du Seigneur, la Bible nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Dieu t'a donné l'esprit prophétique. Dieu t'a donné un potentiel. Tu chantes bien. Tu as une belle voix. Et on t'invite dans des grandes cérémonies. Tu as fini de chanter, tu te lèves, tu pars. Parle de Jésus. Impacte la vie de quelqu'un.
Tu vas seulement, tu chantes et après, on te signe un cachet, tu te lèves, tu vas. Quelle est ta mission dans cet endroit? Est-ce que tu as sauvé une âme? Dieu t'a donné une belle voix, tu sais jouer à la guitare, tu sais jouer au piano, je ne sais pas ce que tu sais faire, tu es peut-être une couturière, tu es la couturière de la première dame, tu es la coiffeuse de la première dame, tu es je ne sais pas qui du ministre, tu traînes avec tel avocat, tu traînes avec le procureur, est-ce que tu parles de Jésus-Christ à ce monsieur? Tu couds seulement ses habits, il vient, tu lui prends les mesures, tu tiens sa tête, tu masses sa tête, tu la coiffes. Tu ne lui parles pas de Jésus, Dieu te demandera des comptes. C'est un talent que Dieu t'a donné et Dieu veut que tu te serves de ce talent pour sa gloire, ma sœur. Tu rencontres des grandes personnalités. Tu as honte de leur parler de Jésus. Tu leur dis seulement, je t'ai rêvé, hein? Je t'ai rêvé, Dieu va te bénir. Et puis après, qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes rêves? Le Seigneur a besoin de l'âme de cette personne. Tu as fini de lui expliquer ton rêve. Tu as fini de lui expliquer ton songe. Tu as fini de lui expliquer ta vision. Tu as fini de prophétiser. Tu lui dis, Jésus-Christ veut te sauver. C'est ce que reprocher à cette personne, mais à plusieurs enfants de Dieu. Dieu t'a permis d'accéder à certaines positions. Mais qu'est-ce que tu fais de là où Dieu te met? Regardez comment Joseph a impacté l'Égypte. Jusqu'aujourd'hui, on parle de Joseph, ce fils hébreu. Ce fils hébreu. Dieu l'a mené au palais, il a impacté et il est resté fidèle à son Dieu. Dans la maison de Potiphar, il était resté obéissant au Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire. Même quand nous allons atteindre les plus hautes sphères de l'univers, nous allons atteindre des sommets. Il faut que le monde sache que nous sommes des enfants consacrés. On n'est pas des Égyptiens. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Et ce titre doit nous accompagner partout où nous allons. On nous parle des compagnons de Daniel. Ils dirigeaient des provinces. Va le lire dans le livre de Daniel. Le pharaon avait donné des responsabilités à Daniel. Daniel a dit au pharaon, donne-le à Meshach, Shadrach et Abednego. Ils étaient gouverneurs. Mais ils ne se sont pas prosternés devant la statuette. Ils ont dit, on ne va pas se prosterner. Daniel, il y avait un décret qui avait été donné là-bas. Si tu pries, on va te tuer. Daniel n'a pas cessé de prier. Combien d'enfants de Dieu, tu arrives à la suprématie et tu oublies ton identité? Est-ce que les gens autour de toi savent que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu parles de Jésus autour de toi? Est-ce que les gens le savent, là où tu travailles, là où tu fréquentes, dans ton quartier? Est-ce que les gens savent que celle-là, c'est une chrétienne? Elle est tellement chrétienne qu'on ne veut même pas rester à côté d'elle. Moi, j'aime quand les gens n'aiment pas rester à côté de moi. Ça veut dire qu'on est différent. Quand les gens n'aiment pas ma présence, je suis contente. Ça veut dire que toi et moi, on ne peut pas faire chemin ensemble. Mais quand les gens t'aiment, ils aiment faire le Congo ça avec toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose encore chez toi de l'Égypte. Tu dois te regarder. Tu dois faire la introspective de ta vie, ma sœur. Donc le Seigneur est en train de me dire, regarde comment elle veut changer ma gloire. Moi, je lui ai donné quelque chose. Elle veut modifier ça. Attention. Attention. Même quand je dis attention, je dis aussi à moi. C'est un piège. Dieu t'a donné un talent, c'est bien. Ça peut aussi être une occasion de chute pour toi. Donc nous devons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle dans nos vies. On t'invite quelque part. Demande au Seigneur, est-ce que je peux aller? S'il te dit va, tu vas. Tu fais ce que tu dois faire sans rien demander. Si on te donne quelque chose, demande au Seigneur, est-ce que je le prends ou je ne le prends pas? On ne prend pas tout.
On ne prend pas tout. Va lire l'histoire d'Élisée. Le problème chez toi, c'est que tu lis même pas la Bible. Élisée, il avait guéri ce général-là. Comment on l'appelait le général-là? Qui était entré dans l'eau 7 fois. Son nom m'échappe. Nabal. Non, c'était Nabal. J'ai oublié. J'ai oublié ce général-là. Il y a ce général-là qui était venu voir Élisée. Élisée lui a dit, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Son nom m'échappe. Naaman, voilà. Merci ma soeur Edoxy. Ah, ça veut dire que tu lis la Bible. Ah, tu lis la Bible. Merci à mes soeurs, vous lisez la Bible, merci de m'aider. Moi, je disais Nabal. Nabal, c'était le mari d'Abigaël. Nabal, c'était avec David. Naaman, c'est Naaman. Le général Naaman est venu voir Élisée. Élisée n'est même pas sorti pour voir le général. Mais aujourd'hui, là, si un général vient toquer à ta porte, tu vas vite sortir, c'est-à-dire que vraiment, tu vas t'habiller, tu vas te mettre sur ton 31 pour aller le voir. Élisée n'a pas paniqué, Élisée n'est pas sorti. Il a envoyé son serviteur. Il dit, allez lui dire de se jeter 7 fois dans le Jourdain. Même Naaman, là, il était étonné. Il dit, ah, un grand gars comme moi, comme ça, là, je vais voir un petit prophète, même si je suis malade, il ne sort même pas pour me voir. Parce que Naaman était habitué que quand il va quelque part, les gens se prosternent. Un prophète de Dieu ne tremble pas devant les hommes politiques. Un prophète de Dieu ne tremble pas devant le chef de l'État. T'as lu l'histoire d'Élie? Élie avec Akab et Jézabel. T'as vu que Élie avait peur d'Akab? Non, il leur disait ce qui venait de son cœur. Élie n'avait pas peur de ces gens-là. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont peur des hommes politiques. Quand un pasteur voit un ministre, au lieu que le ministre salue le pasteur, c'est le pasteur qui s'agenouille pour saluer le ministre. Parce que le ministre a une mallette pleine d'argent. Et que le pasteur, les hommes de Dieu ont besoin de cet argent-là. C'est ça qui nous tue. C'est ça, oser. Le livre d'Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est Dieu ta récompense. Élisée n'est pas sorti pour voir Naaman. Et même quand Naaman a été guéri, Naaman est revenu. Naaman voulait donner des présents à Élisée. Élisée lui a dit, va avec tes présents. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, là, les chrétiens, dès qu'on lui donne une enveloppe, il prend ça vite. La Bible nous dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Quand tu as pris l'argent de quelqu'un, tu as comme une dette morale vis-à-vis de cette personne-là. Attention, nous devons demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Et pendant que je le dis aussi à moi. Seigneur, donne-moi la sagesse, que je ne sois l'esclave de personne. Je ne sais pas là où Dieu m'amène. Je ne connais pas mon lendemain. Mais je sais qu'il m'amènera de gloire en gloire. Mais je suis en train de prier pour que le gloire en gloire dans lequel Dieu m'amène ne soit pas une occasion de chute pour moi. Je vais rencontrer des gens dans ma vie, des gens placés en dignité. Le Seigneur me l'a dit. Je vais rencontrer des chefs d'État. Mais ma prière est que je reste consacré à Dieu comme Élisée, comme Élie, comme Jésus. Je ne tomberai pas dans la compromission. Je prie que toutes les choses de la terre, toutes les richesses, tous les biens, que je puisse voir cela comme de la bouffe. Je prie le Seigneur qu'il ferme mes yeux, que je puisse aspirer aux choses spirituelles et que je fasse moins attention aux choses charnelles. Cela est ma prière. Cela est mon vœu pour 2022. Voici le message que j'ai reçu ce matin. J'ai vu des robes. Elles ne sont pas pareilles. La question que nous devons nous poser, quelle est la texture, quelle est la forme, quelle est la couleur, quelle est la décoration de la robe que tu as?
Est-ce que c'est une robe simple que tu porteras? Est-ce que c'est une robe avec quelques pierres? Est-ce que c'est une robe avec beaucoup de pierres? Est-ce que c'est une robe avec beaucoup de ces choses-là que j'ai vues à telle enseigne que quand tu marches, on sait que ça fait du bruit? C'est le vêtement du sacrificateur. Quand le sacrificateur marchait, on savait qu'il marchait parce que au bord de son vêtement, il y avait des clochettes. Ça faisait du bruit. On savait que le sacrificateur était là. On savait qu'il y avait quelqu'un qui s'approche. C'est ça le bruit de la robe de quelqu'un qui est consacré à Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Pour toi qui es connecté. Pour toi qui aimes Jésus. Et qui a pris la décision d'être consacré à ce Dieu-là. Pour les quelques temps qui nous restent encore à passer sur cette terre. N'oublie pas, j'ai béni toutes les personnes qui sont là. J'ai envie de citer vos noms, mais vous êtes nombreux. Ma sœur Alda, Eudoxie, Karine, mon frère Aristide. S'il vous plaît, écrivez pour que ça défile. Que le Seigneur bénisse Karine. Écrivez pour que ça défile parce que j'ai pas envie de remonter. Que le Seigneur bénisse Karine, Eudoxie, Alda, Aristide, que le Seigneur bénisse Madly, Désiré, que le Seigneur bénisse Anastasie, que le Seigneur bénisse Gladys Manga, que le Seigneur bénisse mon frère Jean, Esther Piaco, Marcel de Leslie. Vous êtes nombreux, ça défile plus. Voilà, voilà. Qu'il vous bénisse tous. La Guadeloupe, il y a Kevin Marche qui est là, mon frère, je crois que c'est mon frère qui vit en Europe. Ouais, la dernière fois, il m'a demandé de prier pour son pays. Je crois, j'ai lu un message comme ça. Que le Seigneur vous bénisse tous. N'oubliez pas, il y a un bouton juste sur ta gauche où c'est écrit partager. Si toi, tu as connu cette chaîne, c'est sûrement parce que quelqu'un l'a partagé. Que le Seigneur bénisse toutes vos vies, toutes vos maisons et que le bonheur et la grâce vous accompagnent en cette année 2022. Que Jésus-Christ soit glorifié.